Monsieur le ministre d'État, Monsieur le conseiller de gouvernement ministre, Maître, Madame le directeur, Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires. La fête nationale monégasque me donne l'agréable occasion de distinguer des personnalités qui, par leur engagement, leur talent, leur passion, concourent au rayonnement culturel de Monaco. Ce moment privilégié permet de porter témoignage de ce que nous devons à chacun d'entre vous et d'exprimer notre reconnaissance pour la part active que vous avez prise dans la concrétisation de la diversité des modes d'expression culturelle de notre pays. Je suis très heureuse de saluer des parcours issus d'institutions diverses dans leur objet, qu'elles soient monégasques ou internationales, reflet à la fois d'un dynamisme national et d'un rayonnement international, toutes complémentaires dans leur action au service d'une tradition ou d'une création. L'ordre du mérite culturel, qui trouve son origine dans la vision éclairée de mon père, le prince Régnier III, distingue sans discontinuer depuis 1952 celles et ceux qui contribuent de génération en génération à la préservation et à l'enrichissement de notre patrimoine. 2 ans après la commémoration du centenaire de la disparition de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, et 1 an après avoir tourné nos mémoires vers mon père, la commémoration du 50aire de la disparition de Marcel Pagnol a marqué en cette année 2024 un prolongement de la célébration du prince Régnier III. En effet, une grande confiance et une grande complicité les unissaient. Et c'est d'ailleurs exactement il y a 70 ans, en 1954, que Marcel Pagnol était fait commandeur de l'Ordre du mérite culturel par mon père. À l'occasion de ces commémorations, dont la succession a fait sens pour notre communauté nationale et bien au-delà, certains d'entre vous ont contribué à mettre en valeur et à transmettre l'héritage de ces 3 hommes d'exception, pour qui la culture était avant tout une manière de comprendre et de partager l'expérience humaine. À travers leur œuvre, ils nous rappellent que la culture est un héritage à transmettre, un moyen de bâtir des ponts entre les générations. Je crois que nous connaissons tous quasiment par cœur, ou nous le devrions, les belles paroles de Pagnol à l'égard de Monaco. Ici, les arts peuvent vivre encore, à l'ombre de l'olivier, au bord de la mer Latine, là où l'autorité d'un seul garde la liberté de tous. Vous devez tous être remerciés ici présents, car vous faites honneur à notre pays en portant ou en renouvelant ce message. Chers récipiendaires, en vous honorant aujourd'hui, nous saluons votre engagement et votre contribution exceptionnelle à la culture. Vous êtes les héritiers de cette tradition de transmission et d'ouverture que mes aïeux ont toujours cherché à valoriser et qui a fait dire au poète et président Léopold Sédar Senghor, lors de sa visite à Monaco en 1977, que la principauté était une Grèce du XXe siècle. Attachons-nous tous alors à ce qu'elle le soit, encore et toujours, au XXIe siècle, restant fidèle à l'esprit du berceau de la philosophie. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine de ce jour, sont nommés dans l'ordre du mérite culturel au grade de chevalier Madame Charlotte Casiraghi, présidente des rencontres philosophiques de Monaco. Monsieur Samuel Purno-Andreyev, membre du conseil musical de la Fondation Prince Pierre. Madame Anne Beauchef de Bussac, commissaire d'exposition.
Monsieur Olivier Dréan, chef de l'orchestre des carabiniers de Son Altesse Sérénissime le Prince. Merci pour tout ce que vous apportez. Monsieur John Fitzpatrick, membre du conseil d'administration d'Ireland's Funds America. Monsieur Didier Lambelet, attaché à la diffusion au Ballet de Monte-Carlo. Je suis ravi de vous récompenser, vous remercier. Monsieur Pascal Horry, historien, membre de l'Académie française. Monsieur Olivier-Henri Sambucchi, président délégué de la mission Nice Patrimoine Mondial. Monsieur Giuseppe Tarantino, secrétaire général et webmaster de la compagnie Florestan. Félicitations. Monsieur Stefano Visconti, chef de chœur de l'Opéra de Monte-Carlo. Merci pour le merveilleux travail. Monsieur Josu Zabala, assistant à la direction artistique des ballets de Monte-Carlo. Par ordonnance souveraine du 18 novembre 2023, ont été nommés dans l'ordre du mérite culturel, au grade de chevalier, Monsieur Charles Berling, directeur du Théâtre Liberté de Toulon. Monsieur Olivier Gabé, membre du conseil d'administration du nouveau Musée national de Monaco. Très heureuse. Monsieur Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastronomie.